Yo tout le monde, c'est Mac et aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel où je vais vous expliquer comment installer Breath of the Wild, le dernier Zelda, sur PC. Donc pour commencer, on va voir différentes étapes, comment installer, télécharger Cemu, tout ça, comment télécharger le jeu et comment paramétrer Cemu pour pouvoir lancer bien le jeu comme il faut. On verra la partie optimisation tout à la fin. En bas dans la description vous aurez donc les différentes étapes si vous voulez avancer. Par exemple si vous avez déjà Cemu, là on va utiliser la dernière version, c'est la 1.11.0. Si vous avez déjà une ancienne version, vous pouvez quand même suivre ce tutoriel, il y a une petite partie qui est dédiée à vous sur la mise à jour de votre Cemu. Donc en premier on va le télécharger, donc on va se rendre sur le premier lien, cemu.info/download, il est dans la description, et vous allez faire download latest version. Ensuite on va l'enregistrer, hop, le télécharger, et pourquoi évidemment ça va, bref c'est pas grave. Ensuite une fois que vous l'avez téléchargé, vous allez le mettre sur votre bureau, hop, juste ici. Vous allez créer un nouveau dossier que vous allez appeler, donc faire nouveau dossier que vous allez appeler cemu 1.11.0. Vous allez glisser votre fichier dedans, double-cliquer, faites clic droit, extraire ici. Vous attendez, et hop, votre cemu est extrait, vous pouvez remettre le dossier là. Une fois que vous avez votre cemu, c'est bon, le cemu est installé donc dans le dossier cemu. Ensuite, vous allez télécharger donc avec le deuxième lien le Cemu Hook. Donc hop, une fois qu'on est ici, on va tout en bas, on télécharge la dernière version, celle-ci. Elle va chercher donc en gros toute la dernière version, elle est compatible avec le 1.11 de Cemu. C'est un petit fichier qui va permettre de bien faire fonctionner notre émulateur. Donc pareil, une fois que c'est téléchargé, vous faites glisser sur le bureau, hop, directement. On va aller mettre encore une fois dans le Cemu. Clic droit, extrait ici, hop, une fois que c'est fait, vous pouvez le renlever, votre Cemu Hook est mis dedans. Ensuite maintenant on va tout de suite installer les packs graphiques, donc pour ça, le troisième lien vers ce site là, on va ici faire download latest, on va télécharger comme ça le dernier pack le dernier pack graphique en fait pour Cemu. Donc une fois que c'est téléchargé comme d'habitude, hop, on vient le faire glisser sur le bureau. On va créer un nouveau dossier qu'on va appeler Graphic Pack. Hop. Graphics Packs. On s'en fout hein, en fait complètement du nom, mais voilà, c'est juste histoire de vous y retrouver. Vous mettez votre dossier dedans, vous faites extraire ici. Vous attendez quelques secondes histoire que ça finisse d'extraire, mais ça met un peu de temps que je suis en train d'enregistrer cette vidéo. Ensuite, une fois que c'est fait, vous allez réouvrir votre dossier Cemu, vous rendre donc dans Graphics Packs. Ici, vous allez le mettre à droite, voilà, et ici, vous allez prendre votre Graphics Pack que vous venez d'extraire, et ici on va sélectionner tous les fichiers Breath of the Wild, donc à partir du premier jusqu'au dernier, vous cliquez sur le premier, vous faites Maj et vous cliquez sur le dernier, copier, hop, coller. Ça va prendre un petit peu de temps une fois que c'est fait, bon ça devrait être plus rapide que moi quand même. Une fois que c'est fait, on a fini donc pour les packs graphiques. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est si vous avez déjà Cemu, on va transférer entre guillemets votre Cemu. Donc vous allez chercher votre ancien Cemu, bon il est dans Documents, Émulateur, Wii U, Cemu, et vous allez copier les dossiers Controller Profiles, pardon. En appuyant sur CTRL, vous sélectionnez aussi Game Profiles, MLC01 et Shader Cache, que vous allez copier, hop, et coller dans votre nouveau Cemu. Si vous n'avez pas d'ancienne version de Cemu, pas de souci, il n'y a pas besoin. Mais voilà, si vous l'avez déjà, faites ça pour mettre à jour. Ça va mettre un petit peu de temps, il y a quand même pratiquement tout votre jeu à copier. Donc on se retrouve tout de suite à la fin, je vais accélérer tout ça. Donc voilà, le transfert est pratiquement terminé. Pour tous les autres fichiers, je vous déconseille de les supprimer, on sait jamais, ça peut interférer sur vos sauvegardes. Personnellement, je garde l'ancien Cemu à rapport au niveau. Voilà, ensuite une fois que ça vous demandera de remplacer, vous faites remplacer les fichiers. Voilà, vous pouvez fermer. Et ensuite maintenant on va directement passer au paramétrage de Cemu. Donc vous allez dans votre dossier Cemu si c'est pas déjà fait. Et vous faites clic droit sur Cemu. Hop, compatibilité, et ici sélectionnez les 3 dernières cases. Et dans l'application, on va laisser application. Et on va faire appliquer. Une fois que ça fait appliquer, vous faites OK, vous pouvez lancer Cemu. Hop, et s'il y a un message d'erreur de Windows, vous faites exécuter ou quoi, c'est l'antivirus de Windows qui peut vous dire qu'il y a un problème, mais c'est fiable, ne vous inquiétez pas.
Ah ouais, exécuter quand même. Voilà. Hop, vous faites oui quand ça vous demandera. Et CEMU va s'ouvrir. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez faire Download Now pour télécharger les derniers packs en gros de CEMU. C'est relativement rapide. Voilà, une fois que c'est bon, on va se rendre dans les paramètres, dans Options, et on va faire Input Settings. On va pouvoir paramétrer les touches de votre CEMU. Donc ici, personnellement, je vais choisir donc X Input, et ici, les touches sont déjà mises dessus. Ah, ça a sauvegardé, donc très bien. Ça sauvegarde mes touches quand je transfère les fichiers, mais voilà, vous allez paramétrer chaque touche de la manette avec votre manette ou votre clavier. Personnellement, j'utilise une manette Xbox, du coup, j'ai coché X Input. Une fois que c'est fait, vous pouvez les enregistrer, vous pouvez quitter. Ensuite, non, j'ai oublié un petit truc, pardon, dans Options, donc toujours Input Settings. On va choisir en bas pour la dead zone, une dead zone de 7%, ça augmentera la précision de votre joystick sur la manette. Voilà. Et c'est bon. Une fois que c'est fait, on va pouvoir ajouter les shaders, donc le shader cache. Donc vous allez sur le troisième lien que je vous ai passé, le lien méga, et vous faites télécharger. Donc ça fait 6,6 mégas, c'est rapide aussi. Même si ma connexion galère un petit peu. Hop, une fois que c'est fait, comme d'habitude, on met sur le bureau, hop, on fait glisser sur le bureau, on va ouvrir le dossier CEMU, se rendre dans Shader Cache, on va faire un clic droit, extraire ici, il va y avoir un fichier qui va sortir, et ce fichier on va le mettre dans Shader Cache, dans transférable, pardon. Vous faites remplacer si ça y est déjà, sinon vous ne faites pas. Enfin, ça ne vous dira pas de remplacer dans l'autre cas. Vous pouvez fermer CEMU. Une fois que c'est fait, maintenant on va aller sur on va aller finir de paramétrer donc le CEMU. Donc ça c'est déjà fait, on a déjà mis les 3 options. Ensuite on va passer au téléchargement des jeux. Excusez-moi, je suis un petit peu perdu. Donc pour le téléchargement des jeux, vous allez vous rendre sur l'avant-dernier lien que je vous ai passé, Wii U USB Helper. Vous allez vous rendre tout en bas dans Download et faire Download for Windows. Vous allez télécharger donc l'updater, vous allez l'ouvrir, hop, encore une fois exécuter quand même l'installation, toujours très méfiant. J'ai déjà USB Helper, ok, donc j'avais oublié. Donc dans un premier temps ça va vous demander, je vais vous expliquer ce qui se passe, ça va vous demander donc de créer un dossier que vous allez appeler Wii U USB Helper. Ensuite ça va vous demander un deuxième dossier que vous appellerez Helper DL, ok. Ensuite vous rentrerez un lien de clé, donc les liens c'est, je peux pas vous le donner dans la vidéo, mais si vous tapez sur Google Title Keys Wii U, vous devriez trouver par exemple ce site qui est très bien, et vous pourriez par exemple copier ce lien et le mettre dedans, mais voilà, je vous dis pas que vous pouvez le faire, mais vous pouvez. Ensuite une fois que vous l'avez fait, vous allez chercher donc sur Wii U Helper que je vais lancer. C'est vrai que le téléphone arrête de vibrer. On va lancer le Wii U Helper. Dans le document, il est rangé, il me semble. Updater. Déjà lancé, oui, mais non. Ok, bon, c'est pas grave. Une fois que vous êtes dessus, vous allez rechercher donc dans la barre de recherche Zelda. Vous allez l'installer. Ensuite, vous allez le télécharger. Donc, ah, ça vient vraiment pas pouvoir vous montrer. Je comprends pas pourquoi il ne veut pas se lancer. Je vais peut-être faire. Je comprends pas, il n'est pas lancé en plus. Hein, mais... Ok, bon, bah j'ai un problème, je peux pas vous le lancer. Bon, vous allez rechercher donc votre jeu sur Wii USB Helper. Je vais essayer de vous trouver une fenêtre où on voit à quoi ça ressemble. Voilà. Ici on voit à quoi ça ressemble, donc je suis désolé, mais ici vous avez une barre de recherche, vous allez taper donc Zelda, vous allez chercher Zelda Breath of the Wild. Ici vous allez faire vous allez cliquer là-dessus et sélectionner un dossier, vous allez créer un nouveau dossier appelé Helper Eggs. C'est là où vous allez extraire vos fichiers en fait. Vous allez faire clic droit sur votre jeu, download, ça va télécharger. Où il y a le bouton Start Download qui va se mettre à clignoter, vous allez pouvoir télécharger. Une fois que c'est terminé, vous allez faire clic droit, Unpack sur le jeu, une fois qu'il est fini vraiment de télécharger.
Et on en aura terminé avec, avec Wii U USB LPR. Donc je suis vraiment désolé de ne pas pouvoir vous montrer cette partie, mais voilà. Ensuite vous allez vous rendre sur le tout dernier lien et télécharger MapleSeed. Donc au choix vous téléchargez soit la dernière version, la version 2, soit la version 1, c'est exactement la même chose. Personnellement je vais prendre la version 1. Vous téléchargez encore une fois, c'est assez rapide, c'est que des petits fichiers sauf pour le jeu. Et vous allez ici faire glisser mapleseed.exe sur votre bureau. Vous pouvez fermer et on va lancer MapleSeed. MapleSeed va vous permettre en fait d'installer les mises à jour en fait de votre jeu. Donc ça va vous demander en premier de sélectionner un dossier, donc vous allez choisir le dossier helper.exe que vous avez créé. Moi personnellement c'est pas ça le nom, il est dans document My Games. Hop, League of Legends, n'importe quoi, j'en fais n'importe quoi. Bref, ah non, d'abord on va sélectionner l'exécutable CEMU. Donc vous allez aller chercher votre CEMU. Moi il est donc sur mon bureau dans 1.10, hop, vous double-cliquez, vous cliquez une fois dessus, vous faites ouvrir. Donc voilà, votre CEMU est choisi. Ensuite vous allez aller dans Settings, Title Directory, et par défaut ça doit peut-être pas forcément être le bon. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez chercher l'endroit où est rangé votre jeu. Moi c'est dans mes documents. Ça doit pas charger ça. Donc pardon, moi c'est dans mes documents. Hop, My Games. Et ici il y a le jeu. Ce que vous faites, c'est qu'une fois que vous êtes là-dessus, cliquez, vous faites copier et vous le collez ici, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL V pour remplacer. Une fois que c'est fait, vous redémarrez l'application MapleSeed par sécurité, histoire de rafraîchir la bibliothèque. Hop, on relance, et ici, voilà, le jeu devrait apparaître. Ok, c'est généreux, mais c'est pas grave. Ensuite, vous cliquez ici sur le jeu, vous cliquez bien en bas sur CEMU 1.7.3 Patch Support. Ici, vous allez taper 112 et cliquez sur Update. Une fois que c'est fait, vous allez taper, donc ça va vous rentrer pas mal de lignes de code téléchargées, ça peut prendre un peu de temps. Une fois que c'est terminé, vous allez taper 48 et cliquer sur plus DLC. Pareil, le même chargement. Et une fois que c'est fait, votre jeu est à jour. On va maintenant repartir sur CEMU. Et on va lancer donc CEMU afin de paramétrer le jeu, d'optimiser surtout l'émulateur et de pouvoir jouer au jeu. Donc là on a vraiment fait le plus dur, là c'est juste les paramètres. Donc vous allez dans Options, vous allez dans GPU Buffer Cache Accuracy, vous sélectionnez Low Fast. Ça va vous permettre donc de rendre plus vite les images. Ensuite Scaling, hop, vous tapez Keep Aspect Ratio. Enfin vous choisissez Keep Aspect Ratio. Ensuite dans Upscale Filter, vous choisissez Binaire et vous vérifiez bien que la dernière option est sélectionnée. Ensuite, on va se rendre dans expérimental et on va vérifier que celui-ci soit activé. Hop, c'est relou qu'à chaque fois ça sélectionne. Désactiver le premier et User DST, on le désactive aussi. Ensuite, vous allez vous rendre dans Debug et vous allez choisir dans Custom Timer le CEMU défaut et une fois. Normalement, ça sera comme ça par défaut. Une fois que c'est fait, on va choisir les packs graphiques. Donc pour ça, vous allez dans Options Graphic Packs. Et vous sélectionnez les packs graphiques qui vous intéressent. Donc personnellement, je compte faire tourner le jeu en 1600 par 900, c'est la résolution de votre écran. Ensuite, je vais activer le Clarity GFX. Les High Resolution Shadow, donc les ombres en haute résolution. Le FPS++, qui aussi vous permet donc de gagner pas mal de FPS, qui va adapter le jeu. Le LWZX Crash Workaround que vous activez. Le Nvidia Explosion que vous activez si vous avez une carte graphique Nvidia, sinon je sais pas du tout ce que ça donne pour les autres. Et ensuite le Reflextra. Une fois que c'est fait, vous quittez et on va pouvoir lancer le jeu. Donc pour lancer le jeu, vous faites File, Load, et vous allez chercher votre jeu extrait. Donc, comme je vous ai dit, il est dans My Games, mais vous, il sera dans le dossier que vous aviez créé qui s'appelait helper.exe. The Legend of Zelda, vous allez dans Code, et ici vous avez le fichier uking.rpx, vous faites ouvrir, et votre jeu va charger. Donc ça va mettre un petit peu de temps sur mon PC évidemment parce qu'on est en train d'installer une mise à jour, enfin d'enregistrer, mais voilà, ça va ensuite charger les shaders. Une fois qu'on sera dans le jeu, vous allez voir, on va sélectionner dans Options GX2 Setup GPU Fence Skip Pack, ce qui va vous permettre de gagner pas mal d'images par seconde dans le jeu.
Et voilà, le jeu a bien chargé. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire option donc GX2 set GPU fence skip. Et vous vous retrouvez donc avec votre jeu qui va tourner à peu près à 60 fps. Bon, ici, là, ça rame un petit peu sur moi, vu que le jeu est en cours enfin, l'écran est en cours d'enregistrement. Et donc voilà, vous pouvez jouer, continuer, donc charger votre partie si vous avez une partie. Tac, start, c'est parti. Je vais vous montrer juste quelques images du jeu. On a une profondeur de champ qui est bien plus grande que celle en temps normal sur la Wii U ou sur la Nintendo Switch, bien sûr, parce qu'on utilise toute la puissance du PC. Après quoi d'autre? Aussi niveau temps de chargement, je crois que ça se voit à peu près. Ça dépendra bien sûr de votre ordinateur. Et voilà, je vais juste vous laisser sur quelques images. Si ce tutoriel vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner. Et sur ce, à bientôt. Alors je me rends compte en fait que j'oublie un petit truc, c'est de vous donner comment passer la console en français. Vous faites console language French et vous aurez votre jeu en français. C'est un petit détail, mais voilà, ça vous permettra d'avoir le jeu en français en fait. Voilà, c'est tout pour cette information.